Donc aujourd'hui, on a terminé le chapitre d'avant sur la précision qui était l'analyse du côté statique de la réponse d'un système, de la façon dont réagit une boucle. Et il va falloir donc maintenant s'intéresser à la partie dynamique de la réaction d'une boucle. Vous avez noté le titre, c'est bon? On va commencer par des rappels vraiment élémentaires qui va nous permettre de remettre en évidence le lien que l'on peut mettre, qui est un lien symbolique, hein, ce n'est pas un lien mathématique, mais c'est une façon symbolique et simple de travailler soit en transformé de Laplace, soit en nombre complexe. Alors, qu'est-ce que la représentation complexe d'un système? Je vous ai marqué la réponse, c'est la réponse d'un système à une entrée sinusoïdale. Alors, quand on dit un système, étant donné que nous, en auto, on utilise des systèmes bouclés, on fait une boucle fermée, mais évidemment, ce raisonnement-là s'applique à n'importe quelle fonction de transfert. Donc, ça peut être la fonction de transfert en boucle ouverte, ça peut être la fonction de transfert de la chaîne directe, de la chaîne de retour, ou la fonction de transfert de la boucle fermée. C'est une fonction de transfert quelconque. On a vu l'autre fois que l'une et l'autre, la fonction de transfert en boucle fermée, s'exprime en fonction de la fonction de transfert en boucle ouverte. Je dis beaucoup fonction de transfert, mais c'est comme ça. D'accord? Alors dites-moi, comment appelle-t-on aussi la réponse à une entrée sinusoïdale? Dans les cours, on utilise d'autres vocabulaires. En général, on ne dit pas oh, faites-moi la réponse d'un système à une entrée sinusoïdale. On utilise d'autres termes. Indiciel. Pardon? Indiciel. Non, indiciel, justement, c'est l'opposé. Enfin, Temporel. oui, voilà, c'est dans le temporel indiciel. C'est quand on met un échelon, quand on met, justement, quand on ne met pas une entrée sinusoïdale, mais un échelon. Non, on utilise comme vocabulaire, on dit que c'est aussi la réponse fréquentielle. On dit aussi que c'est la réponse harmonique. Et attention, chose qui n'a pas été forcément très bien précisée dans les cours jusque-là, on parle bien de la réponse du système avec une entrée sinusoïdale en régime établi, en régime permanent. Parce que, en fait, quand on utilise les nombres complexes, on a un système, on lui met une entrée sinusoïdale, mais en fait, ça veut dire que dans la pratique, de manière vraiment générale, une entrée sinusoïdale, bah, ça commence d'abord, c'est genre, on a le GBF qui est éteint, il n'y a rien. Zut, j'ai fait un sale trait, mais il n'y a rien. Et puis d'un coup, on met une sinusoïde. OK? Eh bien, la sortie, elle, au niveau du temps, elle va avoir une réponse qui comporte un transitoire. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. La sortie ne va pas être instantanément égale à ce que donne la représentation complexe, que donne la réponse fréquentielle. Il va y avoir un transitoire avant d'arriver au régime établi. Donc, il faut attendre un petit peu que la dynamique du système ait fini de réagir pour qu'on puisse voir le régime établi en sinusoïdal. Ce n'est pas un régime établi dans le sens que les grandeurs sont constantes, c'est le régime établi dans le sens que la sinusoïde est appliquée depuis suffisamment longtemps en entrée pour que la dynamique du système n'intervienne pas et qu'on ait vraiment son comportement fréquentiel pur en régime établi, en régime permanent. Ce qui fait que ce régime permanent, ce qu'on appelle la réponse harmonique, l'étude par les complexes, ne doit pas être traité par la transformée de Laplace, puisque vous aurez peut-être remarqué que dans les tableaux de transformée de Laplace en maths, on donne les transformées de Laplace d'une sinusoïde pure, et on pourrait être tenté de dire, ah bah quand j'ai une sinusoïde pure, ben, je fais la transformée de Laplace, je calcule mes trucs, et je retrouve ma sortie en faisant la transformée de Laplace inverse, etc. Ceci va vous donner, si vous faites ce calcul, ça va vous donner l'entièreté de la réponse, avec une expression mathématique complexe, parce qu'il y a une évolution de l'amplitude dans le démarrage, qui n'est pas intéressante par rapport à la réponse fréquentielle, par rapport à ce que donnent les nombres complexes, qui ne donnent vraiment que la valeur du régime établi, du régime permanent. D'accord? Ça va? Donc je le précise parce que régulièrement, j'ai des étudiants qui sont sûrement en plus des étudiants travailleurs et sérieux,
parce qu'on leur apprend en maths à analyser un système lorsque l'entrée est une sinusoïde, en passant par les transformés de Laplace d'une sinusoïde. Sauf que cette méthode-là, elle est juste, mais elle est trop complète. Elle est inutilement compliquée. Elle donne plus d'informations que ce qu'on a besoin. Nous, on a besoin vraiment de ce qu'on appelle, ce que vous avez déjà vu, la réponse fréquentielle par les nombres complexes. Et ça, du coup, ça va évidemment aller vers le diagramme de Bode. Le diagramme de Bode qui n'est ni plus ni moins qu'une représentation graphique de cette réponse. Comme avec les schémas blocs, en fait, tous ces outils qu'on vous a demandé de travailler, il faut vraiment les prendre comme tels, c'est-à-dire des outils qui aident et pas des outils qui embêtent, puisque c'est analyser les choses qui demanderaient normalement des expressions mathématiques compliquées à manipuler, les analyser par des dessins. Voilà. Et il n'y a pas de honte à raisonner par des dessins, bien au contraire. Alors, comment trouve-t-on l'expression complexe d'un système? Soit en faisant directement le calcul de la fonction de transfert avec les nombres complexes, avec le j oméga, soit on a calculé, et c'est ce qu'on fera de plus en plus, et ce que je vous conseille de faire même en SE, c'est de calculer avec les transformés de Laplace, parce que ça fait des lettres de moins à manipuler, ça fait au lieu d'écrire tous les avec des j oméga, on a juste à écrire avec des p, et puis à la fin, quand on a trouvé notre t de p, il suffit de remplacer p par j oméga. Et on obtient notre fonction de transfert, qui est bien un nombre complexe. Il faut bien rajouter la petite barre en dessous, si on veut être rigoureux mathématiquement, pour bien signifier qu'on a affaire à un complexe. Et donc, comme tout nombre complexe, il a une partie réelle, une partie imaginaire, etc. Voilà. Et donc, comme c'est un nombre complexe, il a une partie réelle, une partie imaginaire, mais il a aussi un module et une phase. Et comment note-t-on le module? Alors, ça se calcule en faisant racine carrée, etc., de partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré, ce que je vous disais l'autre fois. Vous allez revoir les fondamentaux des maths si vous ne savez plus les calculer, mais bon, vous devez. Hein. Mais bon, on le note tout simplement module de t de j oméga, avec les deux barres verticales, hein, ce n'est pas les parenthèses, mais les deux barres qui signifient module, qui est donc, pour reprendre la question de votre camarade juste avant, qui est donc forcément un nombre positif, une grandeur positive ou nulle. Et puis l'expression, il a donc une phase, et cette phase, eh bien, c'est ce qu'on appelle en maths l'argument de la fonction de transfert. L'argument du nombre complexe. Ça va? Tout ça, c'est acquis. Du coup, à la place de TJ oméga, on peut mettre TP, quoi. T2P. Alors oui, on pourrait. C'est un raccourci de notation, mais qui n'est pas rigoureux mathématiquement. Parce que T de P n'est pas un nombre complexe. Vous voyez la subtilité? Ou il n'est pas obligatoirement un nombre complexe. D'accord, ok, merci. D'accord? T de P, c'est une fonction, point. Voilà, c'est une fonction, c'est quelque chose qui varie en fonction de P. Et P est une variable qui peut prendre toutes les valeurs possibles dans l'imaginaire. Donc, ça veut dire que ça peut être aussi bien un réel qu'un imaginaire pur, qu'un nombre complexe avec une partie réelle, une partie imaginaire. Vous voyez, P est une variable plus globale que J oméga. C'est pour ça, c'est parce que cette variable est plus globale que quand vous calculez une réponse par les transformés de Laplace, vous obtenez une réponse plus générale. Et quand on dit P égale J oméga, ça ne veut pas dire que dans la transformée de Laplace, P est forcément égal à J oméga. Ça veut dire qu'au niveau des notations, au niveau de l'écriture, ce que vous avez calculé avec P qui est complète, qui est générale, eh bien, si vous le mettez J oméga à la place, vous obtenez la fonction de transfert que l'on aurait calculée en nombre complexe. Mais c'est un raccourci, ce n'est pas rigoureux mathématiquement, évidemment, d'écrire module de T de P. Ça n'a pas de sens, en fait. Ça va, vous comprenez la subtilité? Ouais, c'est bon. Alors, comment obtient-on la réponse harmonique, faut peut-être que j'efface en dessous, d'un système dont la fonction de transfert. Alors là, je ne vous demande pas de faire le diagramme de Bode, hein,
Je vous demande juste comment va-t-on pouvoir travailler avec une sinusoïde lorsqu'on connaît la fonction de transfert du système sous forme j-oméga, donc on connaît l'expression complexe de la fonction de transfert du système. Si en entrée, je mets une entrée qui est une fonction sinusoïdale. E0, une amplitude, sinus, oméga 1, une pulsation particulière, précise, 10 Hz, enfin 10 radians par seconde, 100 radians par seconde, 257 radians par seconde, ce que vous voulez. Voilà, et qu'une sinusoïde, mathématiquement, on l'écrit bien comme étant un sinus oméga t fois une amplitude E0. On applique la transformée de la place à l'entrée? Et non, justement, c'est ce que je viens de dire. Oh. On fait passer en complexe. Alors, on va utiliser les nombres complexes. Mais si je mets une grandeur temporelle qui est une forme sinusoïdale, la connaissance de mon système doit me permettre d'exprimer la sortie en temporel, directement, sans faire de passage par les transformés de Laplace, justement, puisqu'elle donnerait trop d'informations. Cette chose-là, c'est ce que l'on doit être capable de faire quand on a le diagramme de Bode du système, puisque le diagramme de Bode du système nous donne l'évolution indirecte du nombre complexe qui représente t de j oméga. Quand on a un diagramme de Bode, on connaît un certain nombre de choses sur la fonction de transfert, le nombre complexe t de j oméga. Et c'est la connaissance de ces choses qui nous permettent de dire, quand mon E vaut ça dans le temporel, mon S va valoir quelque chose de bien précis. Alors, le fait qu'on ait marqué oméga ici, ça veut dire qu'on connaît le système, comment il réagit à toutes les pulsations oméga. Mais attention, ici en entrée, on ne met pas toutes les valeurs de oméga. On réagit avec une valeur particulière de oméga. Là, oméga, c'est une variable. Là, oméga 1, c'est une valeur précise. Comment s'exprime-t-il? C'est la fonction de transfert multipliée par E de t? Non, justement. Non, non, du tout. Voilà, quand on est en Laplace, on a le droit d'écrire que... Oh, pardon. Quand on est en Maintenant, Laplace... c'est temporel, ouais, c'est vrai. Et oui, c'est ça. Non, mais c'est bien, c'est important de rappeler ce qu'on a le droit, ce qu'on n'a pas le droit. Quand on est en Laplace, c'est l'intérêt des transformés de Laplace. On peut écrire que, on écrit, le truc veut dire que S égale T fois E. Mais quand on est en temporel, on n'a pas le droit. Quand on est en complexe, on a le droit aussi. En complexe, on peut écrire que E de J oméga en complexe était... merde, pardon. Vous avez compris le truc. Quand on est en temporel, on peut écrire que S de J oméga est égal à T de J oméga fois E de J oméga. Mais vous voyez, c'est E et S de J oméga. Ce sont les amplitudes complexes qui sont associées aux grandeurs temporelles. Si vous avez besoin, revoyez la vidéo que j'ai faite sur la philosophie des nombres complexes et de la transformée de Laplace. C'est très très important de ne pas se mélanger. Là, d'ailleurs, dans mon écriture, j'ai fait un manque de rigueur d'écriture. C'est que si là, je suis en temporel, ici, il ne devrait pas y avoir J oméga. On est bien d'accord. Quand on est en temporel, la manière de décrire le système, c'est une équation différentielle. Et il faut résoudre l'équation différentielle. Et c'est relou. Et c'est pour ça qu'on apprend à passer par tous ces outils-là. Et T de J oméga, c'est la modification de l'équation différentielle quand on est passé par les nombres complexes. Bon, qu'est-ce qu'on sait de manière certaine? Si l'entrée est sinusoïdale, qu'est-ce qu'on peut dire de la sortie? Et c'est pas, sinusoïdal aussi. Et aussi Si l'entrée est sinusoïdale, la sortie est Si, ouais. une sinusoïde de même fréquence. Oui, Ça commence à vous revenir? oui, il peut y avoir un déphasage, mais surtout c'est fois le gain statique, non? Mais exactement, on va trouver une sinusoïde de même fréquence, mais qui va avoir un déphasage et dont l'amplitude qu'on avait mis en entrée va être modifiée par le système.
eh bien, l'amplitude de la sortie est égale à l'amplitude de l'entrée modifiée par le module de la fonction de transfert à la pulsation oméga 1 fois sinus. Donc, et c'est une sinusoïde de même fréquence, plus, je vais le noter comme ça, la mode mathématique, l'argument de la fonction de transfert à la pulsation oméga 1. La sinusoïde d'entrée est modifiée par l'amplification du système à la pulsation où on travaille et est déphasée du déphasage qu'introduit le système à la pulsation où on travaille. Évidemment, ce truc-là, c'est en valeur algébrique qu'il faut le donner. Algébrique, c'est-à-dire ce n'est pas la valeur en dB qu'il faut mettre. Et le diagramme de Bode, quand vous l'utilisez, il va vous donner la valeur en dB. Il faudra repasser à la valeur algébrique. Et ce truc-là, la phase, elle doit être en radians. Parce que oméga est en radians par seconde fois des secondes. Ici, on a des radians. Il faut donc lui additionner des radians. Et non pas des degrés. Et le diagramme de Bode va vous donner des degrés qu'il faudra repasser en radians pour trouver la réponse. Donc n'oubliez jamais ça, que la réponse fréquentielle nous permet de savoir la réponse harmonique, donc la connaissance de la fonction de transfert en j oméga, le nombre complexe, nous permet de savoir ce qui arrive à l'amplitude d'une sinusoïde qui passe à travers le système et ce qui arrive à sa phase. Ouais, ça va Ouais, être, c'est bon, j'ai compris. ça va être vital hein, pour ce qui nous arrive. Et évidemment, ce truc-là qu'on a écrit, qui est vraiment ce qui se passe au niveau temporel, ce truc-là, pour faciliter la représentation, eh bien, on s'est mis à utiliser des graphiques pour montrer comment ça se passe quand la fréquence varie, pour avoir une possibilité de trouver la réponse, de trouver ce qui arrive à notre sinusoïde sans faire réellement de calcul. Donc, c'est normalement quelque chose qui fait partie des acquis du semestre 2. Vous comprenez bien aussi que si je prends pas mal de temps pour le rappeler, c'est que c'est vraiment les trucs qui doivent être parfaitement maîtrisés, parfaitement compris et retenus. Bon,